Salut les filles, ça y est, je suis de retour. Alléluia. Ah, enfin, après genre un mois et demi, ou je sais pas, 2 mois d'absence. Alors, où était-il? Où il était le Kikou? Eh ben, il était parti. J'étais enlevé par des extraterrestres pendant une nuit de rage. Ils ont fait des tas d'expériences sur moi. Ils voulaient que je leur donne la formule secrète de l'eyeliner, je leur ai pas donné. Enfin bref, une épopée, une épopée. Non, en vrai, c'est juste que cet été j'ai un peu travaillé beaucoup, donc je n'avais pas de temps pour vous. J'allais même pas sur Facebook, mon propre Facebook, donc c'est pas pour faire une vidéo, donc j'avais vraiment pas le temps. Donc déjà j'aimais pas trop la saison de l'été, donc là je l'aimais encore moins. Donc je saurais que l'été prochain il faudrait que je ferme ma chaîne YouTube pendant 2 mois minimum. Alors oui, donc alors avant que vous me disiez oh là là, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, donc oui, j'ai les cheveux gris. Alors avant que ma mère hurle, maman si tu me regardes, ce n'est pas une vraie boucle d'oreille, elle est aimantée, je te rassure. Mais moi j'aime bien. Euh, oui, au fait, si vous ne voyez plus de vernis sur mes vidéos, ça c'est de la faute à ma mère, parce qu'elle veut plus que j'en mette du vernis sur mes ongles. Donc si jamais vous avez une réclamation, vous allez lui faire. Criez que vous n'êtes pas content, de crier, crier. Comme ça peut-être tu pourrais peut-être en remettre. Surtout que j'en ai plein de jolis. Bref, tout ça pour dire quoi? Déjà pour dire que je suis super content de vous retrouver, hein, mes petits lutins pailletés. J'ai acheté aussi une ampoule, je suis allé à Ikea. Oh, vous savez, vous m'avez pas entendu parler pendant 2 mois, donc là ça va causer, hein, je vous assure. Hein, vous n'allez pas commencer à gueuler, vous n'allez pas vous plaindre en plus. Donc oui, j'ai acheté, donc je disais donc chez Ikea, une nouvelle lampe de bureau avec une ampoule lumière du jour. Et franchement, pour les vidéos, c'est nickel quoi. Donc si j'ai un conseil pour celles qui font des vidéos YouTube, achetez une ampoule lumière du jour. Vous allez voir la différence avec un vrai spot qui éclaire bien. Non, franchement, c'est 10 fois mieux. Bref, je m'égare. Donc pourquoi est-ce que je fais une vidéo aujourd'hui, me direz-vous? Alors vous attendez certainement peut-être la suite de la saga du thym. Il n'y a eu qu'un seul épisode depuis le temps, qui remonte il y a 1 mois et demi. Mais j'aurais dû normalement là vous faire la suite, un deuxième épisode de cette saga, sauf que cet été j'ai découvert 2 marques de maquillage qui ont concrètement complètement bouleversé, je dirais, c'est dire, complètement bouleversé mon univers make-up. C'est-à-dire que ce sont 2 marques excellentes qui font des... Attendez, je baisse un peu parce que... Hop, on voit pas bien. Vous voyez bien? Oh, c'est parfait. Donc je disais... Dites-moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc 2 marques qui ont bouleversé mon univers un peu make-upesque. En fait... C'est 2 marques que j'avais entendu beaucoup parler sur internet, mais que j'avais jamais pris l'occasion de tester parce que déjà, premièrement, on la trouve pas partout. Alors pour la petite histoire, voilà, donc c'était une fois c'était en bas du boulot où j'étais cet été, et il y avait un Schlecker. Et donc je suis rentré dans ce Schlecker, chose que je n'aurais jamais dû faire parce que je leur ai laissé un pognon monstre. Bref. Et donc c'est là qu'il y avait donc les 2 marques en question, à savoir Essence, très connue de tout le monde, et Catrice. Donc ces 2 marques-là que je ne connaissais absolument pas dans mon grand désespoir, et qui concrètement, vous allez voir, mais c'est vraiment du produit pas cher du tout, mais c'est vraiment, c'est donné quand même des fois, tellement les prix sont dérisoires, et c'est du super bon matos quoi. Honnêtement, je vous le dis avec le plus d'honnêteté possible, c'est vraiment... Il y a des trucs mais qui coûtent rien, mais qui sont mieux que les grandes marques, Estée Lauder, Mac, tout ce que tu veux. C'est vraiment du truc de malade. Donc je vais vous faire en fait une grande revue sur ces 2 marques. Un petit peu de basique aussi, mais pas beaucoup parce que j'aime beaucoup moins. Basique, c'est aussi une marque de chez Schlecker. Alors il faut savoir donc que Essence et Catrice, donc comme je vous l'ai déjà dit encore une fois, ça se trouve chez Schlecker, mais c'est des marques qui ne sont pas dans tous les Schlecker. C'est-à-dire que moi, pour arriver à trouver Essence
il y en a qu'un qui le fait dans ma région, et ils l'ont fait il y a de ça 3 semaines. Donc, ça fait que 3 semaines qu'on a Essence dans la région. Catrice, ça faisait un petit moment, mais voilà, Catrice, tu le trouves dans 2 Schlecker dans toute la région. Moi, j'ai la chance que j'en ai un qui est juste à côté de chez moi, donc où il y a Essence et Catrice, donc je vous raconte pas le pognon que je leur ai laissé, je les ai dévalisés. Concrètement, je les ai dévalisés. Tant ça se comprend. Donc, je vais vous faire une revue de ces petits produits. Alors, je vous préviens tout de suite, ça fait déjà 5 minutes que je cause, ça va être une vidéo qui va être très longue, parce que vous commencez à me connaître. Hein. C'est que moi, quand je vais tester quelque chose, j'achète beaucoup. Alors, donc par quoi on va commencer? On va commencer par un truc qui moi me transcende complètement, c'est les fonds de teint. Donc on va commencer par cette catégorie, on va commencer par la catégorie teint et après on va dévier sur les yeux et les lèvres. Donc catégorie de teint. Je vais commencer par ce que j'aime le moins dans les fonds de teint. Parce que en fait je considère que Essence et Catrice ce sont deux marques qui sont complémentaires. Parce qu'il y a des produits qui sont excellents, des catégories de produits plutôt qui sont excellents chez l'un, qui sont nuls chez l'autre et inversement. Donc si vous prenez les bons produits dans ces deux marques, vous avez une trousse à maquillage qui est juste fantastique. Donc dans les fonds de teint, moi j'ai pris du fond de teint Essence qui, alors là on va se marrer aussi parce que je vais essayer de vous donner les prix, mais vu que c'est un peu en 5 commandes que j'ai, enfin commandes, j'ai fait au moins 5 tickets de caisse et que j'ai perdu les 3 premiers, donc je vais essayer de me démerder avec les 2 qui me restent. Donc je vais essayer de vous donner des à peu près selon mes souvenirs et selon les tickets qui me restent. Donc du fond de teint Essence qui s'appelle Stay All Day 16 heures Long Lasting Makeup. Voilà, donc c'est du fond de teint selon eux qui est censé être longue tenue et qui coûte 4 euros. 4,50 €. 4,50 € un fond de teint. Alors, en soi, alors, déjà la première chose qu'ils disent c'est longue tenue. Pour l'avoir testé, parce que voilà, ça fait un mois et demi que je teste tous ces produits, donc je peux donner un avis constructif. Effectivement, c'est longue tenue. 16 heures, c'est comme n'importe quel fond de teint, ça tiendra jamais 16 heures, mais qui tient très bien, qui s'étale super bien, etc. Il n'y a pas de souci, c'est un bon fond de teint. C'est un bon fond de teint. Mais il y a un gros souci majeur chez Essence, c'est que leur fond de teint, moi vous voyez, moi j'ai le teint clair. Et c'est que leur fond de teint le plus clair, alors, je sais pas si vous verrez grand chose, c'est ça. Et c'est beaucoup trop foncé et beaucoup trop jaune pour moi et pour beaucoup de gens, quoi. C'est que ils ont un gros problème de colorimétrie. Il n'y a que, je crois, 5 couleurs, 5-6 couleurs. Regardez, je vais l'étaler. Vous allez voir un peu. Vous voyez, je sais pas si il est beaucoup trop jaune pour moi. Mais sinon, au-delà de ça, parce que en général sur les fonds de teint longue tenue, vous savez, il y a toujours un problème d'application, parce qu'en général c'est des fonds de teint qui sont super épais, très durs à étaler. Celui-ci non, pour une fois c'est un longue tenue qui s'étale super bien, qui tient bien, qui a même un léger effet un peu glow, pas un glow, comment je pourrais retranscrire ça pour ceux qui ne savent pas, brillant un peu, ouais. Mais voilà, c'est qu'ils ont un gros problème de colorimétrie. Mais en soi, pour 4,50 €, franchement, si vous n'avez pas le teint trop clair, allez-y. Parce que honnêtement, c'est du super bon fond de teint. Donc ça, c'était pour les fonds de teint Essence. Ensuite, les fonds de teint Catrice, c'est un peu la tuerie. Clairement, je crois que ça fait partie des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais testés. J'utilise tous ces fonds de teint de tous les jours. C'est mes fonds de teint de tous les jours parce que j'en ai 3 et les 3 sont super bons. Donc c'est ça, mais c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est du. Ils doivent coûter, je sais pas, 5 €, parce que là je l'ai pas là. Ils doivent coûter 5 €, 6 €, quelque chose dans le genre. Et alors j'en ai 3. Moi j'ai le Perfect Resist Makeup 24 heures. Donc c'est un peu le même principe que le Essence, sauf que c'est chez Catrice, et donc les couleurs sont plus adaptées, parce que là l'avantage des fonds de teint Catrice, c'est que vous avez du fond de teint bien clair et pas trop jaune. Vous avez vraiment des fonds de teint qui sont vraiment des couleurs beige. Alors il n'y a là aussi que 6 ou 7 couleurs je crois,
mais qui sont, pour moi en tout cas, après ça dépend votre tonalité de peau, qui est beaucoup plus adaptée pour moi. Donc, ce que je peux en dire, c'est que le Perfect Resist Make-up 24 heures, donc ça ne tiendra jamais 24 heures, mais il tient super bien, il tient vraiment super, il tient mieux que l'essence, il tient super bien, et en plus, il s'étale avec une facilité. C'est, pour comparaison, pour celles qui l'ont, le Extreme Resist de Nivea, qui est une horreur à étaler, une horreur à étaler. Celui-ci, mais c'est limite de la mousse. Enfin, c'est un bonheur à appliquer. Il a vraiment une texture super. Moi, la couleur me va bien. Peut-être un petit peu jaune, peut-être. Et encore, c'est très léger. Texture. Alors, eux, ils disent texture douce avec des ingrédients traitants, pouvoir couvrir en longue durée pour un teint frais, parfait et naturel tout au long de la journée. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est teint frais, parfait. Oui, parce que la couvrance, c'est un fond de teint longue tenue, mais qui a une couvrance qui reste moyenne et adaptable. C'est parce que justement, comme il a une texture très fine, on peut rajouter des couches. Enfin, c'est un fond de teint qui s'adapte très bien. Bref. Ensuite, vous avez le Photo Finish, qui est un bonheur. Non, mais le Photo Finish, non, mais sans déconner, les gens, il est extraordinaire. Donc ils disent Photo Finish Liquid Foundation 18 heures. Alors, teint perfection avec léger pigment réflecteur de lumière. C'est du fond de teint sans huile, donc qui est adapté donc sur les peaux mixtes à sèche. Les peaux grasses, il a quand même un petit côté luisant parce que justement il y a des pigments réflecteurs de lumière, donc il va bien sur les peaux. Oh, je vais y arriver, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, Lyon, j'ai du mal, hein. Donc c'est plus adapté donc aux peaux mixtes et sèches. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Cette texture fraîche, fortement hydratante. Alors c'est vrai que c'est hyper hydratant, au pigment reflet lumière, égalise les irrégularités de la peau et s'harmonise parfaitement à la couleur de votre peau. À effet diffuseur de lumière pour un teint naturellement radieux, sans effet masque. Tenu jusqu'à 18 heures. Bon, ça tenu jusqu'à 18 heures, non. Sans huile, non comédogène. Compatibilité dermatologique prouvée pour un teint unifié et radieux, aussi parfait qu'une photo retouchée. Ça transcrit bien. Alors, les couleurs sont super. Alors, ça, par exemple, ça, c'est la couleur qui est donc... C'est la 10, c'est la sand beige, et qui est de la couleur exacte de ma peau. C'est la couleur exacte de ma peau. Donc pour moi c'est bonheur. Ça va être mon fond de teint de tout le temps. Alors l'odeur par contre, il a une odeur assez particulière. Le parfum est très fort dans ce fond de teint là. Le parfum est vraiment très fort. Alors la texture est très épaisse. C'est pas une texture liquide du tout. C'est une texture qui est très épaisse, très couvrante, très fondante. Alors, quand je dis très épaisse, elle reste fondante, parce que vous avez des textures qui sont très épaisses, qui sont impossibles à étaler. Donc c'est une texture fondante, et qui, donc Photo Finish, qui a vraiment la particularité de vraiment flouter les imperfections. Parce que justement, comme c'est assez épais, bah, voilà, ça prend bien la texture de la peau, donc tout ce qui est pores, dilatés, points noirs, tout ça, donc ça couvre vraiment tout bien. C'est un effet pas brillant, mais ça garde le côté naturel de la peau qu'on a un petit peu brillant en permanence, hein. Moi, et ce qui me convient très bien, parce que moi je déteste les fonds de teint hyper poudrés, masqués, enfin les trucs qui bougent pas, j'aime pas du tout. Donc pour moi c'est un fond de teint qui est parfait. Je vais pas y rester trop longtemps parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais juste c'est extraordinaire pour ce prix là. Bref, ensuite chez Catrice, donc le light beige, non ça c'est la couleur, le Infinite Matte Make-up 18 heures, longue tenue Shine Control, donc qui va donc contrôler la brillance, hydratant et sans huile. Alors ce fond de teint, c'est la méga tuerie, c'est le meilleur, c'est une méga tuerie. Pour celles qui l'ont déjà acheté, vous le savez, hein, moi là je vais vous en parler. Alors qu'est-ce qu'ils en disent?
Fond de teint matifiant de longue tenue, sans huile, hydratant et avec des pigments réfléchissant la lumière, procure un teint uniforme, frais et une agréable sensation sur la peau. Tout est vrai, dans le sens que c'est un fond de teint qui est adapté pour les peaux grasses, mixtes, mais qui peut être aussi adapté sur les peaux sèches en été. Donc moi je l'ai utilisé. C'est extraordinaire parce que ça contrôle vraiment la brillance de votre peau. Alors dans une certaine mesure, c'est sûr que si vous transpirez comme un bœuf et que vous faites je sais pas le 100 mètres ou je sais pas quoi, c'est sûr qu'à un moment donné, forcément ça va scintiller. Mais honnêtement, il a vraiment son effet contrôle de la brillance. Donc c'est vrai que il porte bien son nom, c'est mat. Mais, alors pour celles qui connaissent, c'est un peu comme le Pro Lumière de chez Chanel, c'est-à-dire que c'est matifiant, mais ça n'a pas ce côté masque figé, tout sans aucune lumière, sans que le visage puisse capter aucune lumière naturelle. C'est-à-dire que bizarrement la peau garde un côté naturellement, la peau au naturel ça attrape de la lumière. Et ben là, ça garde quand même cette propriété. Et donc c'est extraordinaire. Ça reste hydratant. Parce que c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on ne doit pas avoir quelque chose d'hydratant. Donc ça a un effet mat, mais c'est hyper confortable. Honnêtement, c'est hyper confortable. La texture est onctueuse et s'étale super bien. Alors pour un fond de teint matifiant, c'est quand même juste le top d'avoir un fond de teint matifiant qui s'étale avec super bien une texture vraiment fondante. Un petit peu moins épaisse que le photo finish, un peu moins épaisse. Mais les couleurs sont... Alors là aussi, pour moi, la couleur est idéale. Hein. Je crois que c'est le plus clair. Bon, alors si vous êtes vraiment très 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 blanche, vous trouverez pas, n'allez pas chez eux, mais c'est matifiant, longue tenue, il tient super bien, hydratant, extraordinaire. Allez-y, foncez. Donc ça c'était donc pour les fonds de teint. Ah voilà, je commence déjà à avoir la voix qui part en sucette. Oui, je sais, ça se fait pas, je m'en fous. On est pas bien là?